Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en espace et géométrie sur découvrir la boule et la sphère. Donc oui, la boule et la sphère sont quand même deux choses assez différentes, même si c'est vrai qu'elles se ressemblent beaucoup en termes de représentation et même en termes de mots. Ok, quand on en parle. Mais on va voir justement qu'elles ont quand même une petite différence. Et ça, on va justement le voir à travers divers exemples que je vais te montrer. Donc, alors là, nous avons le globe terrestre, donc qui représente la Terre, et donc il est assimilé à une sphère. Alors là, comme on peut le voir, justement, le globe terrestre, il est assez vide, ok. À l'intérieur, si tu t'amuses à ouvrir le globe terrestre de la Terre, tu remarqueras qu'il est assez vide. Alors oui, et donc c'est ça qui définit, entre guillemets, la sphère. Maintenant, je vais te montrer un deuxième exemple. Donc là, ça va être avec une petite bille que j'ai en main, justement, depuis tout à l'heure. Donc voilà, nous avons une petite bille, ok. Donc une bille qui est assimilée à une boule, ok. Et donc cette petite bille qui est assimilée à une boule, justement, représente une boule parce que tout simplement elle est plus remplie que la sphère, comme tu pourras constater. Même si c'est vrai que ça c'est plus lourd qu'une boule, qu'une bille, ok. Mais en termes de remplissage, cet objet est plus rempli que cet objet, ok. Cet objet aura été réduit à la même taille que cet objet, c'est cet objet-là qui aura été plus rempli que cet objet-là. Donc voilà la différence entre une sphère et une boule. Donc ça c'est un premier cas, l'un des premiers cas, en tout cas des exemples. Maintenant je vais te montrer ça avec un exemple un peu plus mathématique quand même. Et oui, je vais vous montrer ça par justement des formules. Alors là, je suis sûr que certains sont en train de râler parce que je montre encore des formules. Et là, ils doivent se dire, mais pourquoi ils nous montrent des formules? Bon, oui, je suis obligé de vous montrer des formules pour tout simplement caractériser la différence encore plus. Ok, il y a déjà une différence, mais je vais encore plus vous le montrer avec deux formules complètement différentes, alors qu'en fait, on parle pratiquement de la même chose, sauf que tu vas voir justement, et tu as vu déjà que ce n'est pas la même chose. Donc, alors si on veut se mettre un jour à calculer le volume du boule, ça peut être pour les curieux, et justement, il faudra appliquer la formule 4 tiers multiplié par le rayon multiplié par pi. Ok, donc je répète, 4 tiers multiplié par pi multiplié par le rayon au cube. Ok, d'ailleurs je me suis un peu trompé tout à l'heure. Donc je me répète, c'est 4 tiers multiplié par pi multiplié par le rayon au cube. Ok, et là cette fois-ci c'est bon. Par contre, pour calculer l'aire d'une sphère, ok, donc comme tu peux le constater, en fait, on a appelé deux mots différents, ok, parce que une sphère, on a vu que c'était vide, c'était pas rempli, c'était creux, ok. Donc là, on va calculer généralement des aires de sphère. Alors que pour une boule, on a vu que c'était assez rempli, ok, et donc là, on va calculer des volumes de boules généralement. Et donc, pour calculer l'aire d'une sphère, on va devoir multiplier 4 par pi par le rayon, mais au carré cette fois-ci. Ok. Donc voilà, ça se caractérise aussi au niveau des formules, la différence. Bon, maintenant on va essayer de représenter en perspective cavalière tout simplement une boule, ok. Et après justement je te montrerai encore une fois du vocabulaire à retenir. Donc pour cela, ça va être très simple. Première étape, on va tracer un cercle dont je vais indiquer le centre sur ma figure directement par un point que je vais nommer O. Ok. Ensuite, je trace un cercle de rayon quelconque. Ok. Donc là, on m'a pas demandé le rayon. Je trace un cercle de rayon quelconque comme ci-dessous. Voilà. Donc là, je trace un cercle de rayon quelconque. Ensuite, ce que je vais faire, je vais tout simplement nommer et réaliser le diamètre. Ok. L'un des diamètres du cercle. Donc là, le diamètre va se nommer L. Ok. Et ensuite, tout simplement, ça va nous aider à réaliser notre ellipse. Mais avant que ça puisse nous aider, il va falloir encore une fois 2 points supplémentaires. Donc là, je vais monter de 1 carreau et demi en hauteur. Donc en haut. Et je vais descendre de 1 carreau et demi en basse altitude. Ok. Et donc là, tout simplement, je relie ce point et ce point par un trait plein. Ok. D'ailleurs, on peut aussi commencer par un trait tout simplement en pointillé et après le faire en trait plein. Donc là, je relie tout simplement par un trait plein. Ok. Comme ci-dessous.
Et après, je relie par des pointillés ce point-là et ce point-là. Ok? Tac, 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 tic, tac. Et donc voilà, nous avons tracé notre représentation en perspective cavalière de notre cône, de notre boule, ok. Et donc, avant que la vidéo se termine, je voudrais te montrer quelques petits vocabulaires et justement quelques conseils également. Donc là, et ben justement, les deux cercles, donc là, l'ellipse que nous avons tracé, et ben on appelle cela un grand cercle. Ok, on appelle ça un grand cercle. Ok, donc si un jour tu vois dans un exercice tracer un autre grand cercle que celui-ci, et ben tout simplement il faudra tracer comme tout à l'heure. Donc là on va cette fois-ci repartir de 1 carreau et demi à gauche, 1 carreau et demi à droite, et donc il faudra tout simplement tracer deux autres diamètres, donc indiquer deux autres diamètres du cercle principal, et ensuite et ben tout simplement on reliera ce point à ce point là, ok, et ainsi à ce point là par un trait plat comme ci-dessous, et donc ce point là et ce point là seront reliés par des pointillés, voilà, comme ci-dessous. Et donc là on a tracé encore une fois des autres grands cercles, ok, un autre grand cercle que nous avons tracé. Et donc là encore une fois, comme je disais, on vient de tracer un autre grand cercle, ok. Et on peut en tracer encore plein comme ça. Ok, donc là je pourrais m'amuser tout simplement à découper mon cercle en plusieurs morceaux et tracer des grands cercles. Bon, là on va s'arrêter là donc pour le vocabulaire. Donc voilà, il faut retenir pour une boule, il faut déjà retenir qu'une boule ce n'est pas la même chose qu'une sphère, ok. Une boule, et bah c'est rempli, ok, c'est rempli en volume, alors qu'une sphère c'est creux, ok, c'est une forme en volume quand même, mais c'est creux à l'intérieur, alors qu'une boule c'est rempli. Après, on peut également retenir, mais là, ça sera plus de la troisième, que pour calculer le volume du boule, il faut multiplier 4 tiers par pi par le rayon au cube. Ok, il faut surtout pas oublier de multiplier le rayon au cube et pas multiplier le rayon tout simplement. Et après, il faut pas oublier également que pour calculer l'aire d'une sphère, on va devoir multiplier 4 par le rayon au carré, bien évidemment, et par pi. Ok. Et donc, il faut savoir également réaliser notre perspective cavalière d'une boule. Et il faudra retenir que ceci, donc les ellipses, s'appellent des grands cercles pour la boule. Donc voilà, sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et surtout bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.